Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Yemina ici. D'abord, grand merci à toutes ces personnes-là qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont commenté mes vidéos précédentes. J'espère que vous les avez aimées. En tout cas, je ne vous prends pas pour acquis. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une deuxième vidéo. Il faut savoir que le thème, en fait, Worthy vs Entitled, c'est pour réconcilier deux extrêmes. D'une part, des personnes qui ne se sentent absolument pas dignes, dignes de rien du tout, pas dignes de recevoir d'amour, pas dignes d'être aimées par le Seigneur, pas dignes en fait d'être valorisées aussi bien par Dieu que par leurs frères et sœurs, la société en général. Et à d'autre part, en fait, ce genre de personnes qui pensent que tout leur est dû et qui ont une opinion un peu trop élevée d'elles-mêmes. Donc, autour d'un thème spécifique chaque semaine, on va essayer de réconcilier ces deux extrêmes-là afin de savoir en fait quel est le vrai équilibre à prendre par rapport à ce sujet. Et cette semaine, on va parler de la virginité. Let's go. Donc, il faut savoir déjà que dans l'Ancien Testament, le concept de la pureté, de la sainteté était grandement conditionné par ce à quoi on avait accès, ce qu'on mangeait, ce avec quoi on s'habillait, etc. Donc, en conséquence, la virginité s'était mise sur ce piédestal-là. Si je lis par exemple dans Lévitique 21, à partir du verset 12, ça parle en fait des recommandations, des exigences que le Seigneur donne à un sacrificateur. Il faut savoir que le sacrificateur, parce qu'il travaille dans le temple du Seigneur, le temple qui est saint, lui aussi doit être saint. Il doit refléter cette sainteté-là. En fait, la raison pour laquelle aussi je parle de ce sujet, c'est parce que j'ai vu un post et puis je me suis demandé, mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Dans ce post-là, peut-être que ce n'était pas l'intention première de l'auteur, mais on voyait qu'il y avait une sorte de favoritisme envers des personnes qui étaient vierges versus des personnes qui ne l'étaient pas. Et que quelque part, c'était un signe d'honneur pour un homme ou pour une femme que de recevoir une personne qui n'avait pas été très active sexuellement. Mais là, on est dans la nouvelle alliance. Christ est venu, il est mort, et puis on dit dans l'Ancien Testament que les choses anciennes sont passées. Donc, est-ce que ce sujet-là, est-ce que cette affirmation, elle est toujours valable aujourd'hui? La Bible dit dans Lévitique 21 à partir du verset 12, exigence qu'on donne au sacrificateur: il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Si on s'arrête là, d'ailleurs, il faut éviter d'analyser la Bible hors contexte. Donc, je vais donner un peu le contexte. Ici, il s'agit d'une personne qui est au service du Seigneur dans le temple. Et donc, le style de vie doit absolument refléter un certain niveau de sainteté. Nous sommes dans l'ancienne alliance, là où le salut, là où il y avait pas... Bon, il y avait la grâce, mais là où le salut, où les relations en fait avec Dieu étaient vraiment dans les œuvres. Dans les œuvres, il y avait des sacrifices d'animaux et tout ça. C'était vraiment dans les œuvres que se faisait. C'était en fait dans les œuvres en fait que la spiritualité était vécue. Contrairement à l'époque là où nous sommes aujourd'hui, mais je vais y revenir après. Donc il faut savoir que quand on voulait être sain en fait, ce qui était sain, c'était dans ce qu'on mangeait, comme je l'ai dit. Tu ne pouvais pas manger de viande d'animaux déjà morts ou de sang d'animal, etc. C'était dans les prescriptions de la loi. Donc il fallait en tant que sacrificateur, personne qui travaille dans un temple saint, de refléter un certain niveau de sainteté. Donc, ceux qui n'avaient pas été touchés, on verra même plus tard dans ce verset, dans ce chapitre, que même des personnes ayant des défauts corporels ne pouvaient pas s'approcher en fait, parce que cette sainteté, cette pureté, c'était une certaine perfection qui devait être manifestée visiblement, qui devait être manifestée physiquement. Donc on lui dit à lui qu'il ne peut pas épouser en fait un certain genre de femmes, notamment des femmes prostituées, déshonorées, des femmes qui n'étaient plus vierges, etc. C'était pas forcément comme un signe d'honneur envers le sacrificateur, mais c'était un reflet en fait de cette sainteté, de cette pureté, de cette sanctification. Vous voyez, même des lépreux, c'était un peu des personnes qui étaient vues comme impures. Des hommes, par exemple, qui allaient coucher avec des prostituées, jeter leurs semences un peu partout dans la ville, c'était vu comme des personnes infâmes. Parce qu'elles ne manifestaient pas, ou du moins ne reflétaient pas physiquement la sainteté ou le standard de sainteté, de pureté qui était requis, qui était exigé dans l'ancienne alliance. Et là, on parle des œuvres encore.
Mais il y a un événement qui est venu tout changer. Il y a un événement qui a changé le cours de l'histoire. Il y a un événement qui a changé la donne en fait. Pour ces personnes-là qui étaient rejetées. C'est la naissance, la vie, la mort et surtout la résurrection de Jésus. Parce que lui, il est venu. La Bible dit dans Luc 1 au verset... Luc 4, si je ne me trompe pas. À partir du verset 18. La Bible dit, et ça c'est Jésus qui le déclare au temple, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Il est venu pour les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Lui, il n'est pas venu en fait pour ces personnes-là qui étaient déjà parfaites physiquement. Il n'est pas venu pour ces personnes-là qui n'avaient pas besoin, d'être transformées. Il n'est pas venu pour ces personnes-là qui reflétaient déjà un standard de pureté. Non, il est venu pour les malades. Il est venu pour ces lépreux-là qui se tenaient à distance, qui n'osaient pas approcher des personnes, qui n'osaient pas approcher le temple, qui n'osaient pas vivre librement parce qu'elles étaient rejetées, parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Il est venu pour ces femmes-là, ces prostituées, qui étaient bafouées, qui étaient rejetées, qui étaient insultées par la société, qui étaient marginalisées. Il est venu pour ces infâmes, oui, ces hommes-là qui sont allés coucher avec 1001 prostituées. Il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour refléter, pour manifester l'amour de ce Dieu-là. Oui, dans le temple, dans l'ancienne alliance, il y avait un temple, il y avait des œuvres qu'on devait faire. Il fallait manifester physiquement ce standard-là de pureté. Sinon, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. On pouvait pas s'approcher de ce Dieu-là parce qu'il est saint. C'est pas qu'il ne veut pas que tu t'approches de lui, mais il est tellement saint que si tu t'approches de lui étant malsain, tu seras envahi. Tu peux même mourir parce que tu t'es approché de ce Dieu saint. Dans l'histoire de... Je pense que c'est dans 1 ou 2 Samuel, c'est Uza, je ne sais pas le nom exact en français, mais l'arche du Seigneur était en train de dandiner et puis il a touché juste pour pouvoir redresser, mais il est mort. Il est mort pourquoi? Ce n'est pas parce que le Seigneur voulait le tuer, il est mort parce qu'il a touché à un Dieu qui est très 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 saint. Il a touché à un Dieu qui est très saint. Donc naturellement, ce sont des lois en fait spirituelles. C'est vrai que Dieu nous aime, mais il y a des lois. Il y a des lois, comme quelqu'un disait la loi de la gravité, si tu sautes d'un étage, tu tombes, on n'a pas besoin de te tuer, tu meurs, c'est une loi. Et donc c'était un peu ça aussi avec la sainteté du Seigneur. Il fallait que tu t'approches de lui saint, il fallait que tu t'approches de lui dans les exigences de la loi, sinon automatiquement, c'est parce que nécessairement il le veut, mais automatiquement c'est fini, tu meurs en fait. Mais Jésus, il est venu pour rétablir, pour apporter, pour ouvrir la porte en fait à toutes ces personnes-là qui, parce qu'elles avaient un défaut, toutes ces personnes-là qui, parce qu'elles avaient fait des erreurs dans la vie, ne pouvaient pas entrer, ne pouvaient pas avoir accès à ce Dieu si miséricordieux, à ce Dieu si bon. À toi, par exemple, qui a eu un passé sexuel très actif, à toi qui ne te sens plus digne, à toi qui te dit, c'est sûr que j'ai rétrogradé, c'est-à-dire je suis tombée en valeur. Les personnes de son village sont ici, mais moi qui ai eu tellement d'expérience, moi qui ne savait pas mieux en fait, qui connaissait pas mieux, qui me suis donné, qui ai donné mon corps à des choses, à des personnes qui ne le méritaient pas forcément. Peut-être que je suis descendue en valeur. C'est sûr que le Seigneur, il privilégie des personnes qui ont gardé leur corps simple et puis moi, je suis ici à ce niveau-là. Non, Jésus, il est venu pour ouvrir la porte. Il est venu ouvrir la porte à toutes ces personnes-là qui ne se sentaient pas dignes, à toutes ces personnes-là qui étaient marginalisées, rejetées parce qu'elles présentaient un défaut corporel, parce qu'elles avaient eu une certaine vie. Il y a une femme qui était prostituée dans la Bible, donc qui avait commis l'adultère plus tôt. Tout le monde voulait la condamner. Tout le monde lui disait qu'elle n'était pas digne. Jésus a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Pourquoi en fait il faut qu'on dévalorise des personnes qui ont eu un certain passé? Pourquoi il faut qu'on les minimise, on les sous-estime? Non, ça c'est un témoignage que le Seigneur, c'est une histoire que le Seigneur peut utiliser. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 1, c'est Paul qui dit, il fait l'objet d'une consolation, le Seigneur le console afin que lui aussi il aille consoler. C'est toi qui as eu un passé très actif, le Seigneur te console. C'est pour que toi aussi tu ailles consoler. Tu ailles consoler ses sœurs, tu ailles consoler ses frères qui pensent qu'ils sont trop sales, qui pensent qu'ils ne méritent pas en fait de venir dans l'église, qui ne méritent pas d'avoir accès à Dieu, qui ne méritent pas d'avoir une relation avec Jésus parce qu'ils sont indignes. Ta valeur, ta dignité ne repose pas, ta sainteté ne repose pas uniquement
dans la façon dont tu as eu à traiter ton corps. Ça y contribue, ça en fait partie. Mais ce n'est pas exclusif. Il faut qu'on analyse nos actions. Il faut que, oui, qu'on analyse nos actions. Qu'on revoie la façon dont on traite nos frères et sœurs. Même, ça peut être interne, ça peut être tellement subtil que peut-être qu'on ne va pas se rendre compte en fait. Quand en fait on regarde une personne de haut, qu'on sous-estime une personne, qu'on méprise une personne, ça peut être très subtil dans nos cœurs. Pierre dans Acte 10, voici ce qui s'est passé. Il a une vision. En tant que juif, comme je l'ai dit, il ne pouvait pas manger certains aliments parce que ces aliments étaient considérés comme impurs. Et dans cette vision, il y a vraiment des animaux morts sur un genre de tapis et le Seigneur lui dit mange. Il lui dit non, je ne peux pas manger ça. Depuis que je suis née, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Pourquoi je vais manger ça? Et le Seigneur lui a dit non, mange. Il a dit non, je peux pas manger ça. J'ai pas jamais mangé quelque chose d'impur. Le Seigneur lui a dit une chose. N'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Est-ce qu'on est en train d'appeler une personne impure alors que l'Éternel l'a appelée pure? Je parle de ces personnes-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont revenues à lui, qui ont été restaurées, qui ont été lavées. La Bible dit, en Christ, on est une nouvelle créature. Non seulement les choses sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. On a été restaurés, c'est en toutes choses. C'est vrai que ça va prendre le temps pour évoluer, pour grandir, pour briser certaines chaînes, certains blocages, etc. Mais on est devenu une créature. Nous sommes des créatures nouvelles, peu importe ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Nous sommes des créatures nouvelles en Christ. Je veux aussi nuancer mes propos. Parce que c'est vrai, il y a des personnes qui ont été très actives sexuellement avant de venir à Christ. Peut-être dans Christ, et puis après, ils se sont repentis. Il y a des personnes aussi qui ont su garder leur corps, comme la Bible le dit, parce que c'est dans 1 Corinthiens. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Peut-être que toi, depuis que tu es venu à Christ ou même depuis que tu es né, tu as su garder ce corps-là pour le Seigneur. Tu as su glorifier Dieu dans ton corps par sa grâce. Peut-être que toi, ton combat n'a même pas été au niveau de la sexualité, il a été autre. Pour d'autres personnes, ça a été un combat de préserver leur corps. Mais jusqu'à présent, c'est encore possible. C'est possible, ça a été fait. Gloire à Dieu. Mais il y a deux catégories aussi dans ces situations. D'une part, il y a ces personnes-là qui font de leur virginité un sujet d'orgueil. Que ce ne soit pas ton cas. Ne fais pas de ta virginité un sujet d'orgueil. Si tu l'as encore, c'est une grâce. C'est un privilège, c'est à la gloire de Dieu. Mais n'en fais pas un sujet d'orgueil. Parce que ta sainteté n'est pas conditionnée uniquement par ça. Il n'y a pas que la sexualité qui est reliée à la sanctification. Il n'y a pas que la sainteté, il n'y a pas que la virginité qui est reliée à la sanctification. Il y a ce que tu dis, il y a des pensées, il y a ce que ton cœur médite. Toutes ces choses-là, faisons attention. Si on se focalise que sur une chose, on risque de tomber dans tellement d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Cette virginité-là, tu la gardes, tu la donnes au Seigneur, mais n'en fais surtout pas un sujet d'orgueil. Deuxième catégorie de personnes, c'est ces personnes-là justement qui sont complexées par l'état dans lequel elles sont, qui sont complexées par leur virginité parce que tu aurais voulu, quelque part, tu penses que justement, et puis c'est un peu c'est un peu ce que la société véhicule, que quand on a perdu la virginité, c'est comme si tes yeux se sont ouverts, il y a un voile qui n'est plus... Pourquoi j'ai... Il y a un voile qui n'est plus... tu as accès en fait à un niveau de connaissance, tu n'as plus confiance en toi, etc. C'est faux. C'est faux. Jésus, il est resté vierge jusqu'à la mort. Mais quelqu'un qui a confiance en lui,
Quand tu lis l'évangile, en fait, tu vois le charisme, hein, le charisme que Jésus lui-même dégageait. Et il n'a point connu de péché. On dit il n'a point connu de péché. Et le charisme qu'il dégageait. Tu n'as pas besoin, en fait, de donner ton corps ou en fait, voilà, tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là pour avoir confiance en toi. Ton identité, c'est Dieu qui... C'est dans la parole, c'est ce que le Seigneur dit que tu es. C'est la foi que tu vas avoir en fait pour saisir cette parole-là, pour manifester qui Dieu dit que tu es, qui il t'a créé, ce pourquoi il t'a créé, comment il t'a créé. Ce n'est pas un acte sexuel en fait qui va te révéler, peut-être avant le mariage, non. Mais ce n'est pas ça qui va te révéler ton identité. Elle est en Christ. Elle est dans sa parole. Il te donne, il la manifeste, il t'aide à la manifester par son esprit. Sois affermi dans ton identité. Quand tu sais qui tu es, le Dieu que tu sers, les petits discours d'intimidation ne t'atteindront pas. Les discours d'intimidation ne t'atteindront pas. J'ai regardé une interview en fait de Priscilla Shirer avec sa grande sœur. Puis elle disait comment ça se fait en fait qu'il y a des personnes qui ont été élevées dans l'église avec des valeurs chrétiennes, mais arrivées à un moment, tombent quelque part ou n'arrivent pas vraiment à s'imposer dans le monde en tant qu'enfant de Dieu. Elle a dit c'est l'environnement en fait. C'est l'environnement. On a beau te dire que tu es une créature merveilleuse, mais la société te montre d'autres choses en fait. Un idéal corporel différent. Et la merveille, tu ne vois plus. Le Seigneur a beau te dire que tu es intelligent, que tu peux tout, qu'il a déposé en toi tout ce dont tu as besoin, qu'en lui tu as la plénitude, tu peux tout en celui qui te fortifie. Mais tu sors, tu as des combats, tu as telle ou telle chose. Et le je peux tout là, je ne le vois plus. La merveille que je suis, je ne vois pas. Il faut être affermi dans son identité. J'ai aimé ce passage en Daniel qui dit, Daniel 11, 32, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Peut-être que si tu es un peu léger, si tu es facilement ébranlé, c'est que quelque part tu ne connais pas encore ton Dieu. Il faut que tu cherches, il faut que tu sondes les Écritures. Il faut que tu sois encore connecté au Saint-Esprit parce que la Bible dit l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il y a des profondeurs de Dieu, des dimensions de Dieu, des niveaux de connaissance auxquels tu auras accès quand tu seras connecté au Saint-Esprit parce qu'il sonde tout. On dit qu'il connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. La connaissance en fait, elle est du domaine de l'Esprit. C'est ton esprit qui connaît les choses. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Mais l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Si tu es connecté à Dieu, tu sauras ce que Dieu dit par rapport à toi. Si tu es connecté à lui, tu sauras quelle identité il te donne. Tu arrêteras d'être un peu trop timide. L'esprit de timidité, ça ne vient pas de Dieu. Bref, on va en parler une prochaine fois. Tu arrêteras d'être timide, d'être enfermé, Il y a une différence entre être timide et être introverti. C'est deux choses complètement différentes. Mais tu sauras être ferme en qui tu es en tant que femme, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dieu t'a consolé, toi qui avais été méprisé, toi qui avais été rejeté, toi qui avais été rabaissé. Dieu te console et Dieu t'a consolé pour que tu sois aussi une source de consolation pour une autre personne. Ne laisse pas un frère, ne laisse pas une sœur, ne laisse pas l'ennemi venir te distraire, te dire que tu n'as pas de valeur parce que non, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Le Seigneur lui a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Maintenant qu'il t'a donné une nouvelle chance, glorifie Dieu dans ce corps-là. Aime ce corps-là. Prends-en soin. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'intendant de ton corps parce qu'il ne t'appartient pas. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu es l'intendant de ce corps que le Seigneur a restauré, que le Seigneur a régénéré. Que le diable ne vienne pas te mentir, te dire que tu n'as pas de valeur à cause de ton passé. Which past? It's gone. God restored you. Et à toi qui peut encore te préserver, qui continue en fait de glorifier le Seigneur, que le Seigneur te fortifie et qui te donne de garder précieusement ce cadeau.
qui te donne encore de préserver ton corps. Est-ce que la virginité, c'est mieux? Peu importe là où tu es. Le plus important, c'est d'être dans la parole, c'est d'être connecté à Jésus, d'être là où il veut que tu sois et de manifester au temps opportun ce qu'il veut que tu manifestes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont cette préférence-là. Moi, je veux marier une vierge, moi, je veux marier un vierge. Bon, examinons aussi l'état de notre cœur. Pourquoi? J'espère que ce n'est pas parce que tu regardes comme moins que une personne qui a... Oui. Donc, voilà, j'espère que... En tout cas, l'essentiel ici, c'est d'agir dans l'amour, de refléter l'amour en toutes choses. Le Seigneur aime tous ses enfants. S'il sait que tu n'es pas en mesure de respecter, de valoriser cet homme-là, parce qu'il a eu des expériences avant, peut-être qu'il ne te donnera pas, ou peut-être qu'il te donnera pour forger ton cœur. Si c'est que tu n'es pas capable d'aimer cette femme-là comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, si tu n'es pas capable de l'aimer ainsi, si tu n'es pas capable de la valoriser ainsi, peut-être qu'il ne te donnera pas cette femme-là. Peut-être que oui, encore une fois, pour que ton cœur grandisse, pour que ton cœur change. Donc, arrêtons de mépriser, de nous mépriser les uns les autres. D'être amer, d'être aigri, ça ne sert à rien. Ça ne reflète pas Christ. Il nous a tous aimés. Et peu importe là où nous sommes aujourd'hui, nous avons tous un témoignage différent. Peut-être que toi, tu n'as pas eu de témoignage, tu n'es pas allé dans le monde, tu n'as pas fait la fête, tu n'as pas eu 1001 gars, tu n'as pas eu 1001 go, tu te sens très ennuyeux. Non, 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 non. Il va te consoler pour que toi aussi, tu sois un témoignage pour ces enfants-là, pour ces personnes, pour ces jeunes qui vont aussi grandir dans l'église, qui vont aussi grandir dans la parole, afin qu'ils ne se corrompent pas. Afin qu'il reste fidèle au Seigneur. Donc, peu importe là où tu es, tu n'as rien à envier aux autres. Tu n'as rien à envier aux autres. Tu aurais aimé être plus pur. Moi, c'est ton histoire. C'est fait, c'est arrivé. Le plus important, c'est de rester accroché au Maître. Toi, tu n'as rien fait. Gloire à Dieu, c'est ton histoire. Le plus important, c'est de rester accroché au Maître. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a béni là où vous êtes. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup béni. Je sais un peu mieux comment observer cette chose-là. Des fois, il y a des sujets ou des opinions qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas. Tant que quelqu'un n'a pas mentionné, on ne se dit pas « Oh, waouh, j'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais abordé ce sujet-là, etc. » Donc, j'espère que ça vous a édifié. Partagez à un frère, partagez à une soeur, partagez à quelqu'un. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.